Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue à la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Aujourd'hui, c'est jeudi, le dernier jeudi du mois. Le rendez-vous, c'est avec Maître Patrick Laurent. Et ce matin, on va parler partenariat public-privé. Merci de l'accueil. Bienvenue, Maître Laurent. Bonjour Wendell et bonjour à tous les auditeurs, téléspectateurs, internautes de Radio et Télémétropole. C'est un plaisir de répondre à l'invitation mensuelle. Il n'est jamais trop tard pour bien faire, encore moins pour bien dire. Jeudi dernier, c'était votre anniversaire. Anniversaire. Nous sommes encore le délai, le mois de novembre est encore là, merci. Bonne fête, Maître Laurent. Merci, un plaisir. Oui, et puis il faut me dire tout que me suivent échanges qui gagnent entre vous-même et les membres du groupe, les membres de la rubrique juridique. Oui. Et moi, que c'est très dynamique, c'est très actif. Il est très actif, puisqu'il y a un pile technicien sur ce groupe-là, et que l'on présente un sujet, ça nous toujours fait, nous toujours annoncer ça presque un mois d'avance. Et pour que, est-ce que le sujet a intéressé vous? Est-ce qu'il y a des modifications et qui préoccupations par rapport avec eux, puisque l'équipe qui prépare, qui produit l'émission, le groupe là la donne, que ce soit sur WhatsApp, que ce soit sur Facebook, et que nous avons une chaîne YouTube que nous parlons. Alors ça moi estimé qui est intéressant dans l'évolution ou encore dans le fonctionnement du groupe là, c'est que moi on ne peut pas même répondre le dernier jeudi du mois, il y a des problèmes d'ordre juridique qui posent, il y a tout posé question, et puis réponse d'une jeune tout de suite. C'est ça, c'est fort qu'il y ait des échanges, c'est pour ça le gain, pour nous créer un groupe de débat juridique et pour avancer question de droit. Et de toutes les façons qui sont très nuancées, des fois très difficiles, il faut besoin un pile l'autre l'idée et pour nous capable de comprendre les nuances qui gagnent dans des questions qui sont relatives au droit. Maître Laurent Mathieu, nous allons parler de partenariat public-privé. Hier, on a annoncé que c'est de ça que nous allons parler et déjà il y a un peu de monde qui est branché, il y a un peu de réactions qui ont commencé à venir tout. Là, on a parlé de partenariat public-privé. De qui ça n'a parlé? Ok, nous allons parler de le contrat de partenariat public-privé, mais alors on a dit partenariat public-privé, c'est dans son sens, en termes très clairs, c'est que c'est côté au gagnant deux partenaires. Le partenaire public, qui est l'État, et le partenaire privé, qui est dans le secteur privé. Donc, ils mettent ensemble pour qu'ils réalisent, dans le cas ça, un service public, pour qu'ils fassent fonctionner un service public. Il est capable de l'eau, il est capable d'électricité, il est capable de route, il est capable de l'hôpital, et son montage économique, ok, et qui peut être encadré par le droit qui va venir contrat, donc pour être capable de rendre plus service aux usagers. Donc ça c'est un terme très très plat. Faut dire son terme technique, c'est un contrat que l'État délégué sous gestion et financement service public là à un privé. Et il y a des gens qui sont capables de dire c'est un contrat que l'État a un droit lui concéder droit ça à un acteur privé pour lui construire, pour lui produire, pour lui exploiter. Donc, ça veut dire production, ça veut dire exploitation et financement tout venu de privé. Et donc, ça mène nous... On dit financement venu de? C'est que privé. Donc, ça veut dire qui ça? Ça veut dire et besoin de faire une autoroute. Une autoroute qui relie 10 départements. Mais là, l'État a gardé, s'il t'a fait étude là, l'a coûté 300 millions de dollars, ou bien 1 milliard de dollars. L'État a deux problèmes. Il n'y a pas rien comme ça dans la caisse. Donc ça veut dire qu'il n'a pas qu'à disposer pour le faire. Deuxième problème, il a gagné que s'il a le prêté, service des dettes, il ne doit pas prêter tout comme ça. Donc, l'État doit décider
pour lui dire, bon, pas un problème, c'est le montage dossier, on a fait autoroute avec combien de coûter, etc. Un partenaire privé qui doit venir, qui dit, ah ben ok, c'est un appel, le genre de contrat à la vérité qu'on a de 20 à 25 ans, et bien, m'a fait route là. Ça veut dire, c'est moi qui financier, c'est moi qui exécuté le projet, c'est moi qui fait réaménagement si route là, il y a un problème là-dedans, mais moyen qu'on y a, usager, qui peut utiliser route ça, ou qu'on peut payer. Donc, ça a les droits de péage. Oui. Par exemple, on a des routes, comme ça, par exemple, dans Miami, il y a des routes qui coûtent Turnpike. Si vous ne pouvez pas faire 95 là, route là, vous voulez aller plus vite, vous passez sur Turnpike là, vous pouvez payer péage là. Donc, c'est des comparaisons comme ça. Sur la zone New York, par exemple, il y a un tunnel qui sépare New Jersey avec New York. C'est une forme de PPP qui permet que l'entreprise là lui-même l'exploiter route là, mais elle construit, il fait des réparations. Or, style de contrat ça, il gagne un avantage sous table économique et technique pour l'État qui permet que le secteur privé a venu lui-même, l'investit dans une route là, l'y construit, l'y réaménager et puis l'exploiter. Donc, ça, c'est un contrat de concession. Mais il y a d'autres formes de PPP. Donc, ça veut dire qu'il y a plusieurs types de contrats. Oui. Parce qu'il y a d'autres formes de PPP côté que l'opérateur privé pas exploité. Il mettait produits disponibles. Par exemple, des PPP que vous appelez PFI. C'est-à-dire privé, financement, investissement. Par exemple, si le PPP, ça a joindre dans la production d'électricité. L'État a un monopole pour produire l'électricité, mais pour raison pour l'autre, il ne peut pas entrer dans la production. Il cède droit ça avec un opérateur privé qui vient certaines fois construire usine, il fait des aménagements, il met tout matériel là-dedans, il produit bien, il rend bien disponible. Mais ça, c'est l'État qui est capable de venir. Ça, seul client, acteur privé, ça gagne, c'est l'État. Donc, il met bien disponible, l'État lui-même gagne droit. L'État achète bien et l'État lui-même fait dispatcher aux usagers. Ça veut dire, il distribue by client. Cependant, et montage économique, ça et juridique, ça le bien est disponible. Ça veut dire que laisser que l'opérateur privé n'a pas fait exploitation, il faut l'État lui-même, ils font l'autre étude pour lui, est-ce qu'il y a une capacité pour lui exploiter bien ça aux usagers, l'intérêt du public, mais pour le rentrer comme plateau. Ça, c'est très important parce que le niveau, ça, dans le style de PPP, PFIA, opérateur privé, immédiatement, il fait un produit bien, ou payer, donc il n'y a pas aucun problème. Mais il y a de PPP de concession, côté que secteur privé, opérateur privé, l'investit, il construit et puis l'exploite. Donc, l'État lui-même, qui a un droit de concession au péage à payer, et puis là, vérifier est-ce qu'effectivement, usagers joignent plus bon service avec un coût qui n'est pas trop exorbitant, côté que le garantit opérateur privé un contrat anti-genre plus long et pour permettre lui-même de rentrer comme lui. Parce que là, il faut nous comprendre une question, depuis un opérateur privé qui vit dans question, lui-même tout, il vient chercher, faire comme. Il faut ça très clair, la tête de tout le monde, et que l'État lui-même est là pour garantir l'intérêt public. L'intérêt public là, qui est capable de manifester par un bon service qu'a fourni. Ah oui, c'était. Parce que la vérité, un bon PPP pour l'établir en dedans, il faut gagner intérêt public, bon service. Deuxièmement, il faut gagner une stabilité politique. Il faut gagner une entente tout politique. Comprenez? Là, je dis entente politique. C'est très important pour réussir PPP. Même si on a une bonne base économique, une bonne étude financière qui permettent que PPP attaque à venir mon service là. Mais si on n'a pas gagné une entente politique d'un matin, ou PPP ça doit venir remettre en question par un autre pouvoir qui peut le vide. Ça fait une. Deuxièmement, si on n'a pas gagné un discours politique là, si on n'a pas gagné, puisque l'opposition qui doit casser PPP à l'amont tout. Parce qu'il doit dire,
supposons que ou dit on fait autoroute, c'est vendre le pays. Et si 10%. D'abord, ce point ça avec vous, parce que c'est très important. Qui est l'État a dû privilégier dans le choix partenaire? Bon, choix partenaire, je suppose. Est-ce que l'État oublie les cas en étranger ou bien le cas en local? Justement, ça veut dire PPP a tout facilité investissement étranger. Or, lorsque vient un investissement étranger, ça c'est une, ça veut dire que le capital qui vient rentrer pour faire service public là marché, mais qu'il faut qu'on entende sur le plan local. Parce que supposons que on a pris une route et autoroute là, et puis on a dit comme ça que tel président, il a toujours mis sous président, 20 pays. Mais il y a un investisseur, une route pour 20 à 25 ans. Donc, si usager pas au courant, pas sensibilisé, que chaque projet, ça a fait là, ce projet qui est bon pour nous, il faut un discours pour voter par nous. Parce que si on dit autoroute là, ouais, ça nous dit autoroute là, comme ça, il y a plusieurs pays qui vont entrer en jeu. Là, on peut le faire, sous qui espace on va le faire autoroute là. Donc, on peut le terrain privé, caille privé, que l'État après l'obliger de mettre au cadre légal pour exproprier. Mounio. Or, les ça, il faut que Mounio, non seulement bien ébu, comprennent que ça qu'a fait là, c'est l'intérêt, la fête, il faut le faire avec la plus grande transparence. Tout, dans le cas contraire, PPP avec les droits, pas réussi. Maître Laurent, est-ce que le concept PPP, est-ce qu'il existe dans le droit haïtien? Bon, pas gagné concept là, ça veut dire pas gagné dans la loi haïtien, côté qui parle de PPP proprement dit. Ok, partenariat public-privé. Mais il y a des formes de contrats qui sont assimilables avec PPP. Par exemple, en 2009, nous prenons une loi qui pour réglementer le marché public et convention de concession d'ouvrage de service public. Or, la concession d'ouvrage de service public, l'organe, j'en défini et qui j'en lié, on a dit, bon, ou impression, nous avons une forme de PPP de concession. Alors, article 12 là, capable de dire comme ça, le contrat de concession d'ouvrage de service public, contrat administratif par lequel un opérateur privé, le concessionnaire, est choisi par une autorité concédante en vue de la construction et de l'entretien à ses frais d'un ouvrage de service public, moyennant son exploitation à titre onéreux et son transfert à l'autorité concédante et à l'expiration du terme. Il y a des formules de contrat, de montage de contrat qui sont faites en Haïti qui est assimilé au PPP. Mais au fait, il n'y a pas de PPP véritablement. Par exemple, la loi sur modernisation des entreprises publiques, il prévoit le montage, par exemple, de gestion des entreprises publiques. Donc, il y a une entreprise doit pour gérer et services publics là, entreprise publique là, il y a des gens qui disent sont forme de PPP qui est liée. Par exemple, il y a des formes de modernisation, de capitalisation. Ça nous dit capitalisation, sont formes côté que l'État lui-même et avec entrepreneurs privés, il fait une forme de société, ça va être SAM. On dit un modèle que nous avons là, ou gagne Natcom. Natcom, c'est une forme de société que les anonymes mixtes, il y a des gens qui disent qu'ils attribuent là un format de PPP pour qui ça? Parce que capital et privé a venu à 70% par exemple d'actions et l'État il y a 30% d'actions. Mais au fait, qui loi qui gère boîte de SAM ça, société anonyme ça, c'est des lois sous société commerciale et industrielle. Donc ce qui veut dire qui des gens qui disent assimiler forme de partenariat ça à de PPP parce que si on prend élément l'État la donne et puis on prend élément privé. Mais de PPP que n'a parlé là, c'est des véritables concessions côté que secteur privé, investisseur national ou international, investisseur étranger qui décide de venir là, c'est lui qui construit à Copal, c'est lui qui finance ses projets, lui construit, lui investit, lui fait aménagement, lui fait réaménagement, lui rend le produit disponible. Si ce n'est pas lui qui a exploité, si c'est lui qui a exploité le tout, c'est lui qui a contact avec l'usager. On forme comme ça, on a besoin de faire, ouais, on a rénover l'aéroport international. Tout ça, l'ouverture. L'État haïtien, l'État a pris ton cob, et puis il y a des organismes Bretton Woods qui disent que ou pas qu'à prêter l'argent,
ça c'est où tu as le prêter comme là pour faire, mais si c'était au PPP, on a besoin de construire un aéroport, et puis on a un projet, nous étudions le projet par rapport ici, et que à la suite d'un appel d'offres, il y a un investisseur étranger qui dit « Je vais faire ça là, je vais construire pour nous, je vais investir avec quoi je vais investir, l'État n'a pas prêté, et que je suis capable peut-être d'exploiter. Ben ça, moyen, on a un contrat entre 20 et 25 ans, mais jusqu'à quoi il faut que la politique bien comprendre que l'on pouvoir, que l'on opposition, il faut qu'ils agissent bien comprendre, parce qu'on tient compréhension qu'a fait PPP n'a pas réussi. Parce que les raisons sont un aéroport, fait mon vendre pays pour faire un aéroport. On regarde ça que tu as pendant le pays local là. On dit que route Léogane dans pont, c'est une route que c'était un opérateur privé qui était financé, qui était abgéré, et puis parce que un problème politique dans le pays, on a décidé de craser route là. Donc situation ça autour, situation politique autour, c'est un handicap pour développement style de contrat ça. Alors, si vous nous débordez un petit peu, pas totalement, ça veut dire qu'aujourd'hui, dans le contexte actuel de crise que nous gagnons là, M. Patrick Laurent, un investisseur a supposé réfléchir avant que les signent des contrats de partenariat avec le public. Avec l'État. Oui, parce que ça qui va arriver. Parce que l'IBM, c'est des investissements à long terme. Et l'État... On sait mécontentement populaire, on sait colère populaire qu'a crasé. Parce qu'au fait, ça qui arrive dans le style d'investissement, l'État va dépenser son goût. Alors, nous disons que ce n'est pas trop correct, nous disons simple colère. Mais en plus de... que justifier ou pas justifier? Non, alors ça me le dit, M. Laurent, c'est que ce n'est pas seulement un mécontentement populaire, un soulèvement populaire qui est capable de mettre en faillite, par exemple, un contrat que tu as exécuté. L'État qui a provoqué le tout. Oui, l'État qui a provoqué et l'État n'a pas contre le bras justement. Si tu as identifié l'État avec un monde, il n'est pas bien passé. Alors, il identifie un monde, quand je dis à la Wendel le président, et puis au bon mon contrat, et puis demain matin, c'est bien le président estimé que Patrick Laurent n'a pas de contrat. Alors qu'au fait, dans le style de contrat, c'est non seulement des contrats à long terme, mais tout, il faut une stabilité politique et il faut qu'on suivi dans l'État et laisse à tout. Mais maintenant, si on a parlé de stabilité, ça dit qu'il ne faut pas avoir un contrat du tout, non? Ah, mais c'est ça qu'il faut pas louer. PPP pas qu'à développer trop, bien qu'il n'y ait pas un cadre, nous pas un cadre normatif, bien qu'il y ait un pile effort qu'a fait dans le ministère des Finances, parce qu'il y a une unité de PPP dans le niveau du ministère des Finances, mais c'est un handicap tout pour le marché. Parce que le thème du port, il y a un problème d'eau potable. Et puis, le radio lui-même, il a bien résoudre l'IBou, il a bien investi pour le faire, ou même vous faire des contrats avec lui, vous dites, bon, Port-au-Prince là, son bel marché. Et puis, il y a une balle concession pour faire des captages, pour faire des lavages, et puis, il a distribué de l'eau. Et bien, l'État est obligé de veiller tout pour que le tarif ou il pas. Oui. Il pas trop pour usager, mais il faut usager à venir comprendre tout. Les mains privées, ils jouent un service là plus bien. C'est ça qui est important. Oui, parce que si les mains privées n'ont pas joué un service là, ou qu'il y a un problème avec la population, manifestation, il n'y a pas de comme ça, parce qu'on vit une bonne. Parce que ça, c'est très important pour faire question ça. Parce que privé à lui-même, par exemple, pour le payer, on prend le mode SAM et qui gagne un NATCOM, par exemple. L'été gagne Téléco. C'est Téléco que tu as fait pour côté, c'est l'État qui t'a pour opérer. Vous avez l'impression, moi-même, je fais une application pour Téléco, jusqu'à ce que je quitte côté de dans 10-15 ans, je vais jamais jouer un téléphone. Mais quand il y a un mode de partenariat, ça, bien que ce n'est pas de partenariat, ça n'est pas le mode SAM, ça fait là, c'est que si je besoin de téléphone, quand il y a après émission, je vais joindre, je vais un signal avec même Natcom là, depuis que je paye. Donc, vous avez l'impression que le service là plus disponible, plus à la portée de dans style format ça. Certaines fois, qui permettent que, sur le plan des boutons de PPP, un premier avantage de l'État a gagné son avantage économique. Un premier avantage qui gagne, parce que c'est ça que fait, dans le cadre d'émission comme ça, le contrat de PPP, partenariat public-privé, nous avons un spécialiste en économie qui a expliqué qui avantage, ça a gagné investissement privé et étranger. Mais ça,
il demande tout. De cadre normatif. Premier, il va demander, d'abord, un cadre légal, pour nous connaître qui ça va rentrer, qui demain matin, qui comme libre en jeu. Et deuxièmement, un cadre de résolution de conflit. Qui vient pour résoudre le conflit. Parce que la loi nous va demander tout pour changer. Surtout dans le cadre de résolution de conflit, ou bien des lois sur l'arbitrage en Haïti, qui gagnent des dispositions qui disent que l'État ne peut pas compromettre. Ça veut dire que l'État ne peut pas aller en arbitrage. Or, maintenant, si un investisseur étranger, lui-même, il peut aller d'où il peut aller en arbitrage. Heureusement que Haïti signe une convention CIRDI, dans l'arbitrage, dans le cadre d'arbitrage, dans le cadre de la Banque mondiale pour investisseurs étrangers, les investisseurs étrangers a demandé pour aller en arbitrage, et ça c'est Washington dans le centre d'arbitrage CIRDI, Banque mondiale. Mais pour nous demandé des cadres formés tout. Parce que supposons que ce n'est pas un investisseur étranger, c'est un investisseur national, un investisseur local, et puis dans le contrat là, parce que dans l'autre contrat, on gagne de clauses d'arbitrage, et puis pour le faire Shell, il va y avoir des techniciens bien, il met clause d'arbitrage dans le contrat là tout, il y a un conflit avec l'État, et que ce n'est pas un investisseur étranger, et que l'État doit opposer ce conflit. C'est pour ça, donc que pas de droit, et l'État n'a pas de droit compromettre. Non. Ce qui signifie, il demande des techniciens, des financiers, des économistes, il demande tout de techniciens juridiques très corrompus, ça c'est sur le cadre technique, mais sur le plan social, il demande un dialogue, il demande une entente avec le pouvoir. C'est je dis à n'est qui est en opposition, je dis à demain pas le pouvoir, mais on cadre un projet comme ça de PPP à long terme, il faut que le secteur politique là au courant pour demain matin ou pas avant nous. Ou pas le problème qui gagne. En nous gagnons un pile, nous gagnons l'or. Depuis 215 ans, nous gagnons l'or. Oui. Mais depuis 215 ans, Haïti n'a pas exploité. Bon, si nous mettons des raisons politiques, des gens qui disent que c'est international considéré comme réserve, bon, nous sur le plan technique pur. Mais, ou pas faut-il exploiter l'or ça sans ou pas une entente politique que acteurs politiques comprennent que c'est pour bien payer. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, comme vous avez rappelé au passé, il y a un directeur des mines, il était relé dans le Sénat, M. Cré. Oui. Là, il y a un coincé. Monsieur, que le temps de l'attendre là, parce que c'est moi qui suivait l'émission, ça. Donc, ça veut dire qui ça? Si pas de entente politique, ça, ou quand même perdre du pouvoir, vous savez, parce que vous font un contrat avec une compagnie pour le exploiter, avec Copal, pour le d'abord mettre le rendre disponible, etc. Et si vous pas de entente, ça avec la politique pour comprendre et avec les usages dans la zone. Il ne faut pas qu'il y ait intermédiaire tout entre le privé et l'État, il ne faut pas qu'il y ait des intermédiaires coquins tout, et tout ça qu'on entend en ligne de compte tout. Non, on a parlé de PPP côté réussi, il faut que ce côté qui corruption presque à zéro. Ah, mais ça non, c'est un avantage que l'État a gagné pour faire des infrastructures de développement sans lui-même n'est pas obligé de bousser. Mais c'est comme si on a dit que c'est dans des pays qui déjà ont marché, côté qui gagne l'argent, et puis on dit que vous parlez pour offrir un service plus. Un service en plus, moyennant un contrat. Bon, c'est ça, mais pas tellement pays. Le PPP a fait un pilote pays qui pas obligé des grands pays qui ont expérimenté PPP. Et bien que tout, il y a des grands pays côté PPP et en Angleterre, c'est côté utilisé en pile. À la France, c'est depuis plus de siècles qu'il a utilisé des PPP. États-Unis, c'est pas parlé. Donc, au café, bon, ici, c'est. On se parle quelques exemples là, par exemple pour construction de routes. Il y en a qui gagne un cob, il dit bon, là, fait telle route lui-même, mais il faut le 40 cob. Maintenant, il y a un contrat, l'État signe un contrat avec lui pour 95 ans. Non, 20 à 25 ans. C'est de 20 à 25 ans. Donc, là, ça, pour le rentrer le plus de cob que possible, le plus d'argent que possible, jusqu'à ce que le contrat finisse. Oui, mais naturellement, tu ne peux pas la gueule dans sa vente, il y a une unité de PPP, dans l'instance compétente, qui a veillé. Et ce contrat bien fait, qui a prévoir des clauses de réévaluation de temps en temps. Parce que généralement, c'est l'État qui a pour mission pour gérer ce service public-là pour le bien des usagers. Ça est très important. Parce que les usagers, il faut qu'ils aient l'impression que le service-là, bon, il faut qu'ils aient l'impression qu'il n'y a pas tout pisi autour. Question sociale, là, elle est très importante pour réussir PPP. Et là, ça tout, faut
que acteurs politiques conscients que ça qu'a fait là la bon pour pays pour que demain matin pour lorsque c'est lui qui monte sous pouvoir, pas demander pour annuler. Oui, bon, quand demander pour annuler, mais tout a gagné des clauses qui doit. Si PPP a pas bon pour, par exemple, dans la loi sous convention d'ouvrage du service public là, il y a des clauses que vous estimez pas bon pour ou fait ce qu'on appelle le rachat. C'est-à-dire, vous payez là. Tout comme lisse, ou t'es doué, ou payer l'investissement, parce qu'on vient analyser de façon technique. Ce n'est pas de façon politique ou de façon technique. Genre, question là, il n'est pas bon pour l'usager, il faut l'État ta patrie. Dans quel cadre nous avons mis, par exemple, cimenterie d'Haïti, monnaie d'Haïti, c'est pas PPP, ouais? Alors, au sens large du terme, depuis que l'État et privé, il dit c'est un PPP. Au sens large du terme. Mais au sens strict du terme, montage PPP avait dit qui ça? Investisseur privé, d'abord c'est son PF il finance projet, il exécute projet. Donc ce qui signifie, lui-même c'est lui qui baille tout comme il la donne et puis le mettre bien disponible que le venir avec l'État. Il doit son concession full avec des investisseurs privés, il investit comme lui, il finance projet, il exécute ouvrage là, il fait réaménagement et puis c'est lui qui baille service public ça à usagers. Donc, sur une entreprise, c'est ça qu'il faut parler, PPP différent de privatisation. OK? Parce que privatisation en lui-même, c'est que l'État qui te met l'entreprise là, qui est toute action là-dedans, il transfère, il vend avec un opérateur privé qui doit faire pour continuer le service ou bien il doit faire ça le lavel. Par exemple, pour l'autre cas publicité qui est ASCO par exemple. Aujourd'hui ASCO, il n'est pas ton PPP, c'est une privatisation. Les ASCO viennent au lieu de faire sucre, il a importé sucre. Donc on dit la bonne. Donc des cimenteries d'Haïti, de moulins d'Haïti, c'est des montages que il y a des gens qui assimilent à PPP, mais c'est pas de véritables PPP parce que au fond l'État c'est comme si une forme de société anonyme mixte une société commerciale côté que l'État a gagné action et que secteur privé a gagné action là-dedans. Moi nous dit l'eau, nous dit route, nous dit infrastructure de santé, pas vrai? Oui. Et puis nous parler de électricité. Oui. En tout cas, pour nous, dans cette actualité là, dans quel cadre nous avons météo, quel type de PPP yo même, l'entourner après pause avec Laurent. D'accord, merci. Poursuivez, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent est avec nous aujourd'hui. On vous revient tout de suite après la pause. Le Point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et la BNC. Le plan épargne BNC, une assurance pour votre famille et vos employés. Merci, madame, monsieur, de votre patience. Merci surtout de l'intérêt. Maître Patrick Laurent est avec nous ce matin. Et le sujet du jour, partenariat privé, public-privé. Maître Laurent, est-ce que c'est dans tout domaine capable de gagner un partenariat? Alors, on a parlé dans tout domaine, c'est-à-dire dans tout domaine du service public, c'est-à-dire l'État, est-ce qu'il t'a concédé? Par exemple, il y a des domaines qui sont liés avec sécurité, par exemple. L'État n'a pas déléguer ça avec un privé. Par exemple, la justice. Qui sont services publics, ou l'État pas capable de laguer la justice dans le même privé. Cependant, il y a des infrastructures judiciaires. Côté privé, il n'y a pas l'entrée comme il a pas récupéré comme là. Non, mais ça dépend de privé, il doit pas l'entrée comme c'est l'État qui a payé. Parce que même il y a plusieurs formes de PPP. Le PFI, pour les gens qui bien comprendre. Des pour le mode de PFI, privé a financé, l'exécuté, l'État a exploité. Donc, là, ça, il y a exploitation a fait par l'État et l'État même a payé. C'est-à-dire, le secteur privé a mis bien disponible et l'État lui-même l'a payé. Il y a ça, des PPP de concession.
l'âge là. Le secteur privé a les financer, les exécuter, les gérer, les exploiter. Donc là ça, c'est là ça va avoir un contact direct avec usagers. Donc toute bagarre sous compte lui. Oui, toute bagarre sous compte lui. L'État percevoir taxe seulement ou bien non seulement l'État percevoir taxe, la loi sous convention et service public là, l'État a tout. Et PPPA et entreprise privée a un droit de concession à payer l'État. Ok, donc ce qui signifie qu'il y a deux types de PPP. Et il faut dire rapidement pour les techniciens qui attendent, il y a un PPPA différent tout de marché public. Ça c'est très important. Un contrat de PPP, pas un contrat de marché public. Même si des procédures d'appel d'offres, il doit y avoir des similarités. Par exemple, le contrat de marché public là lui-même, son contrat administratif conclu à titre onéreux par une autorité contractante pour répondre à ses besoins en matière de fourniture, services ou travaux. Le contrat de marché public, besoin d'acheter ordinateur pour ministère, eh bien bon, si on vient en service, on doit faire un contrat de marché public tout en termes de construction. Mais il y a comme pour me construire route là, moi faire un appel d'offres, moi joindre un opérateur qui répond avec conditions, mes critères pour faire route là. Quand il a dit mais comme l'appel, moi bal comme lui, il fait et puis il vient là. Donc là ça c'est appel d'offres, ça c'est marché public. Marché public. Alors comprenez bien, ça c'est marché public. Que c'est PPP, que c'est marché public, a toujours un appel d'offres. Parce que pour prendre opérateur qui moins 10 ans, qui a plus capacité technique pour faire. Alors qu'on a, pour auditoire métropole bien comprendre, si nous avons besoin d'acheter ordinateur, machine, et quel que soit bien service là, pour l'État, ça c'est dans le cadre de marché public. Il y a des gens qui vont dire, oui, mais il y a un secteur privé là, il y a un public là, son PPP, non. Il n'y a pas PPP dans Sanamdia. PPP dans Sanamdia lui-même, PPP à qui ça lié, c'est le secteur privé à financer le projet, l'exécuter, les mettre le projet disponible. Donc l'État lui-même a exploité, ça c'est une forme de PPP, PFI. Concession, secteur privé à financer, l'exécuter, l'y gérer, l'exploiter. C'est comme si on a dit, ou il y a l'impression, c'est bien privé lié. Mais là, ça parvient à la fin du contrat. Ouvrage là pral sous responsabilité directe l'État. Ça t'a dit ça. On pas gain comme pour faire autoroute là. Pour faire bon montage ou nèg yo faire secteur privé national ou bien international, yo vinn investir pour et puis nèg là après 25 ans ou ça pral vinn sous gestion l'État. Bien que dit souvent que l'État est mauvais gestionnaire. Maintenant, on a amené question à un point d'actualité. L'État haïtien a signé des contrats avec des compagnies privées pour fournir courant électrique. m'a parlé de e-Power, m'a parlé de Haytrack, m'a parlé de Sogener. Avant même nous arriver dans la phase question aujourd'hui là, là c'est partenariat public-privé. Le regard comme ça, d'avoir dit sous forme de partenariat public-privé. Pour qui ça? Qui moun jusqu'à présent? Qui a droit produire et distribuer courant? C'est l'État haïtien. C'est la première question. Pour entrer dans la production courant ou bien distribution courant, il faut que l'État, c'est-à-dire lâcher du lait, s'il vous plaît, concéder, permet tout, faire ça. OK? Et là, dit, là, on regarde dans la loi haïtienne, contrat qui est capable assimilable, OK? Aux conventions et PPP, c'est la loi du 4 novembre 2009 qui a arrêté qui loi alors forme de loi Jean Dia, loi fixant les règles générales relatives au marché public et aux conventions de concession d'ouvrages de services publics. Et là même regarder Jean montage la fête là, il y a des compagnies, c'est eux qui construisent usines, c'est eux qui gèrent usines.
mais la compagnie d'électricité n'a pas exploité le produit. Donc le produit est disponible. Il y a des contrats, il n'est pas géré usine, mais qui est assimilable, il réaménager usine, le contrat ça avec Compal, il exécuter, ça il dit. Il fait le marché, Il fait fonctionner, c'est les moteurs pas bon rangé, et puis les ça, le regarder, il n'a pas exploité. Ça veut dire pour nous qui ne comprenons pas exploiter. Et pour pas avoir contact à usager, ce n'est pas usager à vendre service là directement, eh bien, partenaire ça il n'a pas de privilège pour exploiter. Donc ce qui est différent que si c'était une route, par exemple, que nous étions d'accord, ou même avec moi, nous faisons firme, et puis nous construisons route là, et puis nous faisons une station de péage là-dedans. Oui, mais ça va dépendre l'État doit, même si c'est route là, l'État doit dire qu'il n'y a pas de secteur privé à exploiter. Lui-même, il exploite. OK? Ça dépend de forme. Mais il est capable d'exploiter. Tout le monde a dit secteur privé à exploiter. Et puis, si c'est vrai que tu vas exploiter, le secteur privé a pas de contact. Ça avec l'usager directement avec. C'est lui qui va payer service là. Donc, ça veut dire qu'il y a deux formes de PPP. L'aime garder et l'aime t'avoir dans mon tête de comprendre deux types de PPP ça en Haïti actuellement la production d'électricité si tu parles dans le langage de PPP sous forme de PPP PFI privé a les financer les investir les financer l'exécuter et l'État exploiter. Donc ça veut dire l'État exploité à travers le DH. Oui, les rendre produits disponibles. Donc ça veut dire qui ça dans la question courant électrique là eh bien monsieur qui investisseur dans le secteur ça pas gain exploitation. Ils mettent produits disponibles pour l'État, l'État paye sous ça produit voyez bali. Maintenant la forme de PPP ça qu'on a comme c'est l'État qui pas faire distribution, l'État une correction économique donc ça veut dire il pas dépenser comme dans production, dans montée usine. Cependant, l'État tout il n'a pas fait distribution, tu es supposé. Alors, j'espère que il a fait étude là. Est-ce qu'il y a plus de capacité pour faire distribution? Est-ce qu'il y a une capacité pour sécuriser le réseau? 2. Est-ce qu'il y a une capacité pour faire recouvrement? 3. Et est-ce qu'il y a une capacité pour faire subvention? Parce que dans le pays de l'électricité, il y a des zones matériellement impossibles pour que l'État a le fait de recouvrement là. Matériellement impossible. Et qu'on y a, est-ce que tout client l'État, à ce niveau ça, paye? L'un du client l'État. Est-ce que mairie paye pour un dans la rue? Est-ce que l'institution étatique paye courant et a boulé? Et ça, pas business, compagnie elle-même? Non. Compagnie qui n'a pas PFI, ça va business. Ils mettent produits disponibles pour vous, dans le cadre de contrat, quantité mégawatts, ils chaque mois. Vous quantité de prix X, vous payez. Donc, on a même qui usage vous le faire avec c'est presque responsabilité de l'État. Cependant, il doit, chaque PPP, ça, il doit se gagnant-gagnant. Moi, je ne vais pas occuper de usine, je ne vais pas occuper de production. Moi, j'ai une production et je fais une bonne utilisation de production, je rentre comme et ça permet que tout le monde est content. Si contrat bien fait, si contrat bien monté, pour ne pas permettre que un partenaire ait plus d'avantages que d'autres là-dedans. Moi, quand signer des contrats, et pas peut-être oui avec l'État, tout, mais avec des particuliers, alors dans le domaine pas. Mais quand il phrase, quand il clause que je connais qui est là-dedans, en cas de non-respect de l'une des clauses, machin, les deux parties s'arrangeront, s'entendront en vue d'une solution à l'amiable. Est-ce que pas que ça autour d'un PPP? Ah ben, pas ça là-dedans, mais il faut être très prudent. Par exemple, il faut que vous faites. Qui PPP qui a gagné des clauses à l'amiable ou bien des clauses compromissoires? Avec qui monde? Si sont des investisseurs étrangers, ils connaissent Haïti et si une convention CIDIA, ils peuvent demander pour gagner des clauses d'arbitrage, si nous avons un problème, en discussion, et que l'ESA, arbitrage après le fait Washington. Comme Haïti signe une convention. Or, Haïti, ça vient avec loi PAL qui dit que l'État n'a pas qu'à compromettre. Il a proposé une convention côté signé, donc l'ESA, où tu es fini signé, c'est pour te connaître, loi dans le pays pas. Pas d'accord, arbitrage dans l'État.
Donc maintenant, dans le cadre d'investisseurs privés, on n'a pas le choix, on peut aller dans l'arbitrage là. Deuxièmement, si c'est des investisseurs locaux, comme pas qu'on a un cadre légal qui parle de PPP, ça a d'infrastructures et d'ouvrages, soumettez clause d'arbitrage à la donne, ou prenez le coup à un problème. Là où arrivé dans l'instance arbitrale là, l'État doit soulever nullité clause là. Parce que ou pas qu'à compromettre, l'État pas qu'à faire des clauses compromissoires dans le contrat. Deuxièmement, maintenant, question à l'amiable. Ou qu'à gagner un venal devant instance arbitrale ou bien un venal devant la Cour supérieure des comptes et du contentieux administratif, nous prévoyons un mécanisme pour dire, eh bien, si on a un problème, nous prenons chita pour nous joindre une solution entre nous. Et si échec, en cas d'échec, ça, nous prenons saisir et la juridiction compétente. Ou qu'à gagner ça, mais il faut nous comprendre que ou même contrat qu'on a avec des particuliers, son contrat commercial de droit privé, ça veut dire ou capable de compromettre. Et Goumba qui est très important, dans le contrat sur la vie commerciale là, il ne doit pas de clause de compromission. Compromission à la donne, ça veut dire clause d'arbitrage là avant. Mais coût litige là né, ça veut dire que coût différent né, on me dit ça va passer. Est-ce que nous sommes capables d'aller en arbitrage? Et ça, on dit oui, mais il est possible, oui, puisque l'arbitrage a une confidentialité, une célérité. Là, ça nous fait, nous pas de quoi gagner clause dans le contrat, nous fait un compromis. Ça veut dire compromis, on veut dire qui ça? C'est une clause d'arbitrage, compromis soit nous mettez après que le litige là né. Donc, avant le litige là, depuis le contrat, nous prenons rendez-vous pour arbitrage ou bien médiation, nous avons les clauses là-dedans, clauses compromissoires. On prend un exemple maintenant. On prend exemple Casso Général, par exemple, et l'État haïtien. Chambre d'arbitrage haïtienne n'a pas qu'à intervenir? Non, dans le contrat, ça, négocié prend l'article 23 contrat, négocié prend des engagements pour dire qui ça. Il était prend des engagements pour dire, article 23. En cas de contestation, les deux parties essayeront de trouver une solution à l'amiable dans les 30 jours suivant une notification de l'une ou l'autre des parties. Donc, au cas où des différences s'élèveraient entre le fournisseur, EDH et ou l'État d'Haïti, les parties conviennent de recourir à l'arbitrage. La partie la plus diligente adressera à la partie adverse une lettre recommandée avec accusé de réception contenant l'exposé du litige. Article 23.2. Tout différent découlant du présent contrat seront tranchés définitivement et sans appel suivant le règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale de Paris. Alors, par contre, ce que tout donné au nom, maître Patrick Laurent, d'après vous-même, en tant que comme de loi, en tant que fin observateur, et selon vous-même, deux parties ça, qui bat une et l'autre péché? Dans ce gros exercice, Est-ce que l'État n'a pas péché? Beaucoup arrivé dans la phase parquet et autant, beaucoup arrivé, par exemple, dans la mise en œuvre de ce contrat, dans son exécution, est-ce que la Sogénère, par exemple, aurait péché quelque part ou l'État n'aurait-il pas péché non plus quelque part? Bon, et là, si c'est l'exécution contrat, l'État lui-même, il y a un grief que l'estimé qu'après une commission qui était mettée sous pied, que remarqué que, par exemple, dans le cas Sogénère, il y a des cobles qui fait l'État payer, que l'État n'a pas supposé payer l'argent. Donc, les ça, dans le cas ça, tu as lieu sous ta vlé à une négociation. Pour être capable et tu as débouché sur restitution, on va comme ça? Oui, sous tes prêts. Mais comment cela était-il possible, M. Laurent, quand il y a des structures même de l'État, qui sont placées en dedans pour contrôler
nombre de mégawatts vendus ou bien nombre de mégawatts disponibles. Bon, tu as des structures, tu as un juge de paix, tu as des machins qui là. Mais en dépit de toute structure, ça, un contrat a été prévu en mécanisme. Supposons que une facture sortie et que une discussion sur facture. Parce que vous pouvez prévoir. L'article 10.4 contrat. Depuis l'article 10 contrat déjà, qui parlait de paiement des factures, et l'article 10.4 là, d'un côté prend engagement, l'État et compagnie. Si les parties ne peuvent pas s'entendre dans un délai de 10 jours, ces derniers demanderont d'un commun accord un avis à une tierce personne, telle que un membre de la Chambre de commerce de Port-au-Prince. Bon, parce que tu vas le dire. Un membre du barreau des avocats de Port-au-Prince. Une personne agréée par les deux parties. Tout jugement au terme du présent contrat devra être rendu dans un délai de 10 jours et lira les DRH et le fonctionnaire. Cet avis sera définitif et exécutoire dès que le montant sera établi par la tierce partie. Tout ça, c'est un contrat pour voir. Tout ça, on estime que facture là, pas de supposer ça. Nous pas entendre nous en fonction de un juge de pecté là, un appareil technique qui dit moteur ou bien compteur qui dit mais qui genre et mais comme là avec qui genre pour payer. Et si quand même nous pas entendre nous comme ça, le contrat a été pris engagement pour faire intervenir une tierce personne pour capable établir pour eux vrai montant ou bien montant qu'avoisine dit ça, soit au membre de la Chambre de commerce de Port-au-Prince, un membre du barreau des avocats de Port-au-Prince, une personne agréée par les deux parties. Donc ça veut dire que c'est une discussion. Donc tu as une prévision que tu as faite déjà, tu prévois ça. Parce qu'en général, quand on prend le contrat, à la vérité, le contrat c'est la loi des parties. C'est le plus détaillé, le plus possible, anticipé. Parce que question facture, pas comme même l'arbitrage. Donc, facture, c'est que pas d'accord facture pour telle ou telle raison. Nous discutons entre nous, nous pas attendre nous sur facture. À ce moment-là, nous faisons venir une tierce personne qui sont forme d'arbitrage. Parce que tierce personne, décision le prend, l'ipral opposable au parti. Donc ce qui veut dire, un deux contrats, il y a un mécanisme ça. Donc ça veut dire, au fait, qui c'est EDH ou l'État haïtien, qui c'est Sogénère, t'as supposé gagner de monde si tu prends un contrat très au sérieux, des gens qui ont veillé application contrat, veillé mécanisme. Donc ça dit pour le moins d'erreur vous dites mais ça qu'a fait. Mais là en termes de facture qui gagne par rapport à ça. OK. Donc là et bon bien qu'on va dire qu'est-ce qui péché ou pas et peut-être qu'on pas qu'on a un petit bon parce que au fait comme dit ou pas qu'à présumer soulever les grands conflits qui moun qui gagne raison moun qui pas gagne raison parce que dans l'intérêt public si l'État paye un cob que le pas de payer et pas quelqu'un qui va le camper pour dire que l'État a bon droit pour le mando OK puisque c'est partenaire nous de bonne foi faut qu'on remette un cob que ou te prend qu'on pas de droit avec et là donc, c'est restitution ça c'est de bonne guerre maintenant si vous avez l'autre moyen ou même comme fournisseur pour dire sortez les et facture en plus c'est-à-dire sur facturation c'est pas salié mais qui salié donc ce qui signifie probablement les rapports commission et sur l'énergie à ta fait est-ce que son rapport est fait contradictoire s'il pas fait contradictoire peut-être que les embrélés font l'autre rapport pour voir s'il bail même résultat et les ça ou supposé payer parce que deux partenaires doivent être de bonne foi et loyaux. Maître Patrick Laurent, il y a une série de mandats qui est décerné contre des anciens fonctionnaires, hauts fonctionnaires de l'État, des responsables de la Sogénère. Est-ce que la démarche du commissaire du gouvernement est-elle légale? Bon, alors la vérité, Fanta dit que l'État haïtien, il y a des batteries d'avocats qu'en face. Et que, là, on parle de... Avant de répondre à la question, on dit qui dit que dans le dossier, ça, les deux sont fautifs, les deux parties. Bon, alors c'est analysable, puisque nous n'avons pas confiné, nous n'avons pas une décision de justice qui passe en force de se juger. Nous n'avons pas présumer comme ça. Mais il faut dire que l'État haïtien, dont technique, il y a une stratégie
ils n'ont pas allé dans l'exécution contrat ou bien résiliation contrat, ils prennent y aller dans surfacturation. Bon, surfacturation, c'est une infraction pénale, ils ont porté dossier ça devant le parquet. Que tu as choisi tout pour porter devant le cabinet d'instruction. Cette stratégie, c'est des professionnels, ils ont porté devant le parquet et le parquet a examiné le dossier pour voir si pour mettre l'action publique en mouvement ou pas. Si on pouvait livre là, donc si on a respecté la loi, mandat d'amener émané d'un commissaire du gouvernement, c'est seulement en cas de flagrant délit. Il a mis. Or, si pas de flagrance, il met au mandat d'amener, nous avons dit nous-mêmes comme techniciens, ce acte est entaché d'illégalité. Pourquoi ça dit entaché d'illégalité? Pas qu'à dire légal ou illégal, sans que l'instance compétente pas examiner l'égalité ou illégalité à ça. Donc, ce qui veut dire, comme il y a des grands avocats en face aussi, ils connaissent qui ça pour faire pour, entre-temps, pour réduire et faire mandat ça. Cependant, le grand danger qui gagne, il faut qu'il aille vite, parce que si mandat est mettre vrai, illégal, clasher d'illégalité, eh bien la police lui-même l'a exécuté quand même. Donc, ce qui veut dire, il faut qu'il y ait des diligences, et probablement, c'est un débat contradictoire qu'on va le faire entre l'émetteur du mandat qui est le commissaire du gouvernement et mon qui mandat contre eux. Cependant, si nous prenons la loi rapide, si gens, chaque fois le commissaire du gouvernement toujours après des actes comme ça, il y a qu'on met interdiction de départ, il y a qu'on te commissaire du gouvernement, client et justiciable la vienne côté directement. Ils ne viennent pas la veille, parce que le temps de vont plainte contre lui, ou bien ils vont interdiction contre plainte, ils décident de tout arrêter. C'est parce que le justiciable n'a pas allé jusqu'au fond. Parce que l'article 26 de la Constitution dit, quel que soit le monde qui mette liberté individuelle en monde injustement, violer la liberté individuelle, ou qu'à poursuivre et à quelque corps appartenir. Et laisse ça, responsabilité de l'État, civil de l'État engagé. Pour qui ça? C'est parce qu'au fond, justiciable, je dis à son commissaire là, demain depuis le parler encore, acte posé à personne ne pas poursuivre. Mais la liberté individuelle est sacrée. Il faut que son autorité, pour mettre la liberté individuelle au monde en jeu, il faut qu'on très pesé pour est-ce que la loi, bon, provision pour faire, est-ce que tout simplement tout ou bien nécessité pour faire ça? Parce que l'article 26 de la Constitution dit que toute violation de la liberté individuelle, c'est un acte arbitraire et qui est grave, et que ou qu'à poursuivre auteur, et ceci à quelque corps où il appartient. Ok, mais là, c'est a posteriori. C'est vrai que hier matin, je suis en consultation gratuite sur Radio. Là, mais en retournant sur ce point, ça, la démarche du chef du parquet, ou bien du parquet, est entachée ou bien serait entachée d'illégalité, oui, selon Maître Patrick Laurent. Non, pas vrai, c'est la loi. Oui, c'est, okay. Mais on dépit de tout. Non, mais quand même, commissaire tout, il connaît la loi tout. Très bien. Et on dit tout, Maître Laurent, que malgré que l'entaché d'illégalité, il y a des bagailles que les avocats de la défense, ça doit faire, et il faut faire vite. Oui, parce que sinon, depuis la police gagne un mandat, si il y a un mandat vrai, il y a pas exécuté. Alors, parce que ça c'est que... Excusez-moi, et là, on finit d'exécuter, le mounio est capable d'arrêter, quitte à ce qu'on poursuive en justice ou poursuivre chef parquet, mais ça fait différent. Oui, parce que ça qui il faut bien comprendre pour la police. Quand l'ordre est manifestement illégal, la police t'a supposé pas exécuter. Mais les policiers, parce que le commissaire gouvernement a un droit pour le mettre en mandat d'amener. Les policiers vont l'examiner, est-ce qu'il était flagrance ou pas, ce n'est pas job lui. Donc, surtout qu'on dit que la police est l'auxiliaire de la justice. Oui, mais l'auxiliaire de la justice, mais la justice va l'autre pour l'exécuter. Oui. Lui-même, ce n'est pas job lui pour apprécier est-ce que le mandat ça commissaire Avoy Balia
moun li mande pour l'arrêter, est-ce qu'il te prenne en cas de flagrant délit. Il pas bien droit ça. Par contre, s'il te envoie un mandat à Bali et puis moun qui te signe n'a pas de commissaire, ça ne peut pas exécuter. Mais si c'est le commissaire qui veut le Bali, l'a exécuter parce que dans le cas ça, l'ordre n'est pas manifestement illégal parce que le policier n'a pas qu'à apprécier pour le dire pas de flagrance ou bien de flagrance. Donc ce qui veut dire c'est ça que fait lorsque vous arrivez dans cette situation ça, c'est avocat qui ça pour faire avant que l'ordre ça l'exécuter. Et des fois que même si l'ordre là t'a exécuté tout pendant et la détention, yo compte qui ça pour ta faire, mais les ça ont besoin tout des juges qui compétents et impartiaux. Il y a un avocat qui me questionne matin, il dit que il va consulter, il va contacter le juge des libertés et de la détention. Alors, la chose, c'est que les grands débats en justice, avocat a une stratégie, il va le faire. Ça pour aussi trop métropole comprendre. S'il dit qu'il va faire ça, il va faire un recours devant doyen, ok? Ça n'a dit un habeas corpus, et il y a des gens qui disent un habeas corpus préventif, puisque mon lien, pas qu'on arrêter, il va le faire devant doyen, laisse ça, doyen, pour le rendre en général, une ordonnance soit communiquée au parquet pour demander parquet, pour venir défendre ça. Et dans le cadre d'un état de droit, ni citoyen ou bien ni l'État, besoin des juges compétents et indépendants. Compétent, ça veut dire que moun qu'on a un texte là, ça veut dire indépendant, veut dire même si il était bien avec Patrick Laurent ou bien avec Wendell, ou bien même si lui-même avec le commissaire gouvernement, parce que dans le cadre organisé tribunal là, il supposé gagner et marcher de maintenant là, mais pour que le tribunal là fonctionne, mais il va dans la justice là. Pour te ouais, est-ce que le commissaire gouvernement doit mettre mandat d'amener et s'il pas doit mettre pour lui-même lui ordonner à annuler. Là ça, il y a une garantie de parties. Parce que ouais, la justice, surtout dans le cas ça qu'a fait là, faut que la justice haïtienne soit un test pour la justice haïtienne. Montrer que son justice qui est capable et son justice tout qui est indépendant. Et qu'il y a des juges qui gagnent de responsabilités. Parce que ça ne peut pas arriver. Il ne faut pas avoir l'impression que moun y a poursuivi parce que vous parlez en pouvoir. Parce que vous avez l'impression qu'il y a une question politique à résoudre et que la justice là, 100 000 allait derrière. OK? Il doit passer en papier. Mais il faut que la justice là tout montrer que si l'État victime, si l'État a des manques à gagner pour l'intérêt public, parce que l'État va gagner non la donne, et que c'est à bon droit pour tout le monde, c'est à bon droit que X ou bien Y payé, ou bien X ou bien Y arrêté, parce que ça qui parle venir, on a parlé de PPP là, PPP va jamais prendre. Si on signal qui baille, que les qui viennent investir comme bien en Haïti, c'est assez risqué péril. Mais PPP a tout. Pas réussi. Si on connaît que là, on a un contrat, c'est parce que tes amis Patrick Laurent qui fait le contrat. Au détriment de l'autre entreprise qui t'a qu'à bailler l'État, puis bon résultat, et puis bon pour l'État. Ça veut dire que, parce que ce qui arrive, c'est qu'on danger tout pour l'investissement. Parce que nous avons ça dans l'histoire du pays pas trop longtemps. Pour moi, à mon sens, tu as Soka Bank qui t'a bien marché. Tu as Itel qui était là. Il y a une question judiciaire qui fait, et puis, Haïtel parle encore, Sokabank parle encore. Dans la situation, ça. Là, c'est comme si on dit, Maître Laurent, que malgré nous dit que nous avons un état de droit, mais la force prime le droit. Non, si c'est ça, la force ça vient arbitraire. Et là, ça, il n'y a pas un bon signal pour le climat des affaires. Parce que ça, ce bagage qui est très, un pile droit te la donne, c'est que si vous n'en faute, vous prenez comme l'État. Il faut que vous payiez, parce que nous ne sommes pas supposés transiger sur ça, mais tout en respectant le droit de chacun. Parce que vous n'avez pas besoin d'arrêter tout le monde pour poursuivre. Et surtout si c'est le commissaire gouvernement encore. Et je connais, commissaire ça connaît. Je ne peux pas garantir le connaît. Mais le décider. Vous trouvez insinuer que son autre bagage a réglé maintenant? Non, je ne dis pas quoi son autre bagage a réglé. Il doit avoir une mauvaise appréciation de dossier. Parce qu'il doit, on va appliquer la loi, laisser travailler de la loi. Il faut retirer égaux la donne. Il doit peut-être que son pas humain, il pense qu'il veut chercher des gens et que les gens ne pas venir et que bon comme c'est gros nèg a fait,
on fait force. Et il y a un pile commissaire qui fait des erreurs comme ça avant. Gon auditeur qui dit M. Laurent, d'abord, pour Mando, est-ce que l'État n'a pas fait fuite en avant, le mettait mandat d'amener? Yon, excusez-moi, deuxièmement, il dit, selon la loi, lorsque paquet voyait lettre d'invitation by au monde plus que 2 fois, qui s'est prévu dans le cas ça? Fanda dit. Alors, deux. Premier, là, c'est que l'État n'a pas fait fuite, et pas l'État qui fait fuite en avant, parce que l'État sont partis de en procès. L'État a porté plainte, le commissaire gouvernement a cherché où est-ce qu'il l'action publique en mouvement. C'est déjà un bon moyen, mais ce n'est pas l'État. L'État sont partis de la donne. OK. La deuxième chose, c'est que, un billet dans le code d'instruction criminelle là, qui dit que le commissaire gouvernement est capable de chercher les crimes, les délits et les contraventions. OK? Et déférer à la justice. Or, c'est mettre l'action publique liée. Est-ce qu'il est capable de mettre l'action publique en mouvement de façon fantaisiste? Donc, si vous passez dans le code d'instruction criminelle là, vous pas avoir aucun côté qui dit que le commissaire a fait invitation. Pas aucun texte qui a dit ça. Mais maintenant, qui gens li pral implémenter pour mettre l'action publique en mouvement? Par exemple, on doit porter une plainte contre Wendel là et que plainte n'a pas fondée et puis ça on va regorger tribunaux avec une série d'actions, bien d'instructions, une série d'actions qui pas camper sur rien, là qu'a bloquer. Donc ce qui veut dire si auditeur veut connaître c'est que dans le texte là pas gain aucun côté que le commissaire gouvernement a fait de convocation, ni qu'à mettre mandat, sauf en cas de flagrant délit, puisque le juge des mandats, c'est le juge d'instruction, mais quand même, il faut le reconnaître, si la recherche criminelle délit de contravention, il a souhaité tendre des gens pour faire une meilleure compréhension de dossiers qui défendent. Cependant, pas grand temps empêcher le tout, il saisit le cabinet d'instruction pour le dossier. Parce que son dossier qui est très sensible, il n'est pas bon pour le pays du tout dans son ensemble. Pour que l'acteur qui a traité le dossier ait l'impression qu'il est sous dictée d'un chef. Ça, il n'est pas bon, il est fait déjà. Il n'est pas de marché. Si après, il fait encore, on ne sait pas arriver. Eh bien, il est supposé, tu es capable de faire des surfacturations pour ta payer, pour ta prison, et pour le passer dans l'opinion publique là, comme des victimes, parce qu'il y a un chef qui n'est pas bien avec. Je pense que pour bien justice là, et pour le traitement de ce dossier, il faut que le commissaire gouvernement, PAM, qui est ses amis, car très technique et plus technique possible dans le dossier ça, pour que l'intérêt de l'État bien garanti et l'intérêt de poursuivi est très garanti. Parce que autant que infraction reproche un monde grave, autant que défense a une responsabilité pour le défendre. Ce qui veut dire nous voulons un pays transparent, nous avons des procès Petro-Caribé, nous avons des procès massacre la Saline, nous avons un cadre de procès de Sogénaire, mais il faut que le procès ça pour ne pas galvauder, pour ne pas que la chasse aux sorcières. Parce que je me Wendel parle mal contre moi, je n'ai pas agi contre lui, je fait quitter qu'est-ce que le fréquent, l'État n'a pas fonctionner comme ça, le pays n'a pas diriger comme ça, et nous, dans le cadre de PPP, l'économie est très sensible. C'est vrai qu'on a développé le pays avec PPP. Mais c'est vrai qu'il faut un cadre légal. C'est vrai qu'il faut un État responsable. C'est vrai qu'il faut que des sociétés à comprendre l'importance de PPP. C'est vrai pour la justice, prend câble, pour la justice, pas l'impression d'instrumentaliser. Sauf que ça me dit société. Ni commissaire gouvernement, ni doyen, c'est des gens qui sont compétents. Ils ont droit à faire des erreurs. Mais si elle regarde le livre là, il y a qui gens pour agir parce que dans ça, avocat pas de raison d'être, la justice pas de raison d'être. Si l'on dans la justice là, il dépend de qui moun qui backup dossier et laisser ça juge là pour décider parce qu'il y a tel monde qui backup un dossier. Donc la loi doit parler pour permettre que si l'État n'a pas un cop pour développer le pays, nous avons fait avec investissement étranger et investissement locaux. Merci beaucoup, Maître Patrick Laurent. Nous te contentons au matin. Nous avons cassé rendez-vous pour le mois prochain, si Dieu veut. Si Dieu nous veut vie. La dernière émission, c'est en décembre. En décembre. Vous avez suivi, madame, monsieur, la rubrique Le Point de Radio et Télémétropole. Maître Patrick Laurent était notre invité ce matin. Et au cours de cette rubrique, on a parlé
le partenariat public-privé. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Passez une excellente journée. Un bon jeudi rétro avec Métropole. Et à demain. Lorsque l'actualité s'affole, suivez le point sur Métropole. Le point tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le point est une courtoisie de MSC Trading. MSC Trading, c'est plus pour moins. Et le plan épargne BNC, Une assurance pour votre famille et vos employés.